Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 10 juin 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 447 et plus particulièrement à la méditation numéro 161 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le début de cette année. Malgré l'heure tardive de ce soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh, nous venons à toi. Fatigués, certes, mais nous savons qu'en toi, Seigneur, nous avons toute cette force. Parce que ce n'est pas nos forces, c'est ta force souveraine qui est en nous. C'est elle qui nous fortifie, qui nous permet de faire des choses que nous ne pensions même pas pouvoir faire. Alors, une fois de plus, que ta puissance souveraine se manifeste une fois de plus ce soir dans nos vies, dans chacune de nos vies, afin que, par ton enseignement, parce que tu vas nous dire encore ce soir, nous faire comprendre, nous avancions sereinement. En toi, Père, en toi, Seigneur, en toi, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation donc dans le livre de l'Apocalypse, dans la 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes, dans ce chapitre 3, versets 1 à 6. Et nous avions commencé depuis hier le verset numéro 5. On va le reprendre entièrement. Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Beaucoup de promesses, mais qui se vérifieront bien sûr parce que ce n'est pas comme dans le monde, beaucoup de promesses mais en fait peu de résultats. Là, toutes les promesses de notre Seigneur, de notre Père, de notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous les fait partager, se réalisent. Toutes les unes après les autres. Il n'y en a pas une qui est donnée et puis que notre Seigneur nous dit « Oh, je t'ai donné des promesses, regarde, je les ai réalisées à 90%. » C'est bien, c'est bien. Tellement d'entreprises aimeraient bien avoir des résultats de 90%. Tellement. Mais notre Père, dans sa parole, notre Seigneur, quand il dit quelque chose, il le fait. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Toujours. Toujours. Alors ces promesses que nous allons égrener au travers de ce verset 5, nous pouvons être sûrs et certains que si nous faisons notre part, notre Seigneur, pour la gloire de notre Père et par notre bien-aimé Saint-Esprit, réalisera les siennes, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est une certitude que nous pouvons avoir et qui devrait nous remplir de joie, mais aussi de vigueur, quelle que soit la période. Même quand on est fatigué, même quand on a l'impression que, pas des grosses choses, mais tout tombe les unes après les autres et puis que, voilà, on a tellement de choses à faire. Prenons les choses les unes après les autres, mettons toujours et recherchons toujours la parole de Dieu, le centre de sa volonté, comme il est dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, bien sûr, chercher la parole, etc., de Dieu et le royaume et la justice, mais derrière, ne rien faire, non. Mais nous avons cette certitude que si nous faisons ce qu'il nous a dit de faire, lui, il fera ce qu'il a dit qu'il fera. Ça, c'est une certitude. Et hier, nous avions vu que à la fin du verset 4, la promesse de notre Seigneur, c'était que si nous demeurons fermes, si nous ne souillons pas nos vêtements, nous serons revêtus de vêtements blancs et nous marcherons avec lui parce que nous en serons dignes. Et dès le début du verset 25, il est dit ainsi, voilà, si vous faites tout ce que je vous ai dit précédemment, si vous vous rappelez tout ce qui a été dit au travers de ce mois et demi, pratiquement 2 mois de méditation, au travers de cette 5e lettre sur l'environnement qui est le nôtre et combien ce dernier veut nous attirer à lui, si nous faisons ça, nous avons cette promesse de marcher, bien sûr, à ses côtés, mais pas qu'à ses côtés, en lui. Parce qu'il le dit.
il nous dit, ils marcheront avec moi. Il n'est pas dit, ils marcheront à côté de moi. Ils marcheront avec moi. Et nous avons pu voir au travers des méditations que cela voulait dire, ils marcheront dans mes pas, en moi. Mais est-ce que c'est que demain? Est-ce que ce n'est pas aussi aujourd'hui que nous devons faire les choses? Bien sûr que si. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, eh bien, va être... ce que nous faisons aujourd'hui aura des conséquences sur notre futur, sur notre avenir. Et c'est pourquoi notre Seigneur, eh bien, nous donne autant, comment dirais-je, d'avertissement. Il nous dirige, il nous donne les plans, il nous dit la marche à suivre, afin que nous la mettions en pratique au quotidien. Et nous continuons donc à méditer ce verset 5. Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Nous avons pu voir hier sur ainsi le vainqueur et nous avions vu les versets de la parole qui allaient avec. Et là, ainsi le vainqueur se vêtira. Se vêtira. Eh bien, ça vient du verbe grec périballo, qui veut dire se vêtir. Hein, se vêtira, se vêtir, s'envelopper. Et c'est pas simplement se vêtir, c'est être enveloppé, s'envelopper. Quand on s'habille le matin, on ne s'enveloppe pas. On ne dit pas en tout cas qu'on s'enveloppe, on s'habille. Mais là, le verbe grec périballo veut dire s'envelopper. C'est-à-dire comme si on avait froid et qu'on s'enveloppait dans quelque chose de chaud. Vous savez, une couette ou un manteau ou un duvet, enfin qu'importe. En tout cas, ça veut dire s'envelopper, se vêtir. Un peu comme nous prions avec mon épouse, eh bien aussi se vêtir du manteau d'Élie, de la double portion d'Élysée. Vous savez, le manteau d'Élie, qu'il ne le quittait pas, parce que c'était un peu comme le bâton avec Moïse. Eh bien, le manteau d'Élie, eh bien, il le prenait, il le tapait sur la rivière, et la rivière, eh bien, de même que la mer des Joncs, eh bien, s'écartait, afin qu'il puisse passer à pied sec. Ce manteau d'Élie, et même quand Élisée a suivi jusqu'au bout Élie, parce que même si Élie ne voulait pas qu'il le suive, c'était pour voir jusqu'où il lui était fidèle, à lui, mais surtout à Dieu. Eh bien, il l'a suivi jusqu'au bout, et il lui a dit, Élie, Élie, n'oublie pas ce que tu m'as dit, si je te suivais jusqu'au bout, et si je te regardais lorsque le chariot de feu venait te chercher, et t'emmener dans les cieux, que tu ne voyais pas la mort terrestre. Eh bien, si je pouvais le voir, eh bien, tu m'enverrais quoi? Ton manteau. Le manteau d'Élie. Et Élie, c'est ce qu'il a fait, il lui a envoyé le manteau. Et en se revêtant du manteau d'Élie, eh bien, il a reçu en même temps la double portion de ce qu'avait Élie. C'est ce qu'on appelle la double portion d'Élisée. Oui. Tout comme lorsque nous nous revêtons périballo, eh bien, et nous enveloppons chaque matin, en tout cas avec mon épouse, et chaque soir. Et ce que je vous encourage à faire, je vous l'ai déjà partagé, eh bien, des armes de Dieu. Parce que lorsque vous méditez, lorsque vous déclarez, proclamez la parole d'Éphésiens 6, versets 10 à 18, en début de journée, c'est un ordre de notre Père. Il le dit, c'est un impératif tout au long de ces versets. Et c'est se vêtir du caractère de Christ, des armes de Christ. Lorsqu'il est dit tout au début de ce verset, eh bien, fortifiez-vous dans la force souveraine de notre Seigneur, Jésus. Ouais. Dans sa force souveraine. Ces armes, c'est les armes de Dieu, mais qu'il nous donne en tant que soldats de Christ. C'est se revêtir des attributs de Christ. Ouais. C'est ça aussi, eh bien, se vêtira de vêtements blancs, de justice. Regardons ce qui est dit dans Ésaïe 61, au verset 10. Regardons ce que dit la parole. Je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut.
Il m'a couvert du manteau de la justice. Cela, le salut est en Christ. La justice est en Christ. Comme le fiancé s'orne d'une parure, tel un sacrificateur, qui revêtait bien sûr ses vêtements avant de rentrer dans le lieu saint et le lieu très saint, comme la fiancée se pare de ses atours. C'est ça, se vêtir de Christ, comme on l'a dit précédemment. Regardons maintenant ce qui est écrit également dans Apocalypse, le chapitre suivant, chapitre 4, verset 4. On voit les vêtements blancs. Hein. Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Apocalypse, chapitre 4, verset 4. Il est écrit, lorsque il y a l'exaltation des anciens autour du trône. Hein, vous savez, eh bien, c'est 24 trônes qui étaient autour du trône de Dieu. Il est écrit, autour du trône, il y avait 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Ces récompenses qui nous seront données. Cette couronne que mettra notre Seigneur sur notre tête, lorsque nous le verrons et qui nous dira « Bien, bon et fidèle serviteur ». Oui, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Oui. Dans Apocalypse, chapitre 19, au verset 8, il est écrit « Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. » Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est quoi les œuvres justes des saints? Eh bien, c'est ce fin lin éclatant et pur. Parce que la pureté resplendit. Elle resplendit. Elle est éclatante. Elle est pure. Comme cet or qui est débarrassé de toutes ces scories, chauffé à blanc, afin que toutes les scories disparaissent et que l'or soit pur. Et c'est ça qui fait sa valeur. Et si nous ne sommes pas souillés, eh bien, et en tout cas si nous ne nous souillons pas et que nous venons demander pardon, s'il y avait des choses encore, eh bien, à venir déposer au pied de notre Seigneur, eh bien, oui, le Seigneur nous dit, eh bien, tu seras revêtu d'un manteau éclatant et pur. Parce qu'on ne peut pas marcher. Il n'y a rien qui peut, aussi bien avec notre Père qu'avec notre Seigneur, bien entendu, il n'y a rien d'impur qui peut cohabiter avec lui. Rien d'impur. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur est rentré, eh bien, en cette semaine de Pâques, eh bien, quand il est rentré, non pas comment dirais-je, le premier jour, mais lorsqu'il a chassé, eh bien, les commerçants qui étaient, tous ces vendeurs qui étaient là et qui faisaient du troc, du commerce en tout cas, qui vendaient et qui achetaient, eh bien, dans le temple. Rappelons-nous qui nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Et rien d'impur ne peut cohabiter avec lui. Tout doit être balayé, chassé. Il est également écrit au verset 14 de ce même chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, « Les armées qui sont dans le ciel ». Qu'est-ce qu'elles faisaient, les armées qui sont dans le ciel? Le suivaient, c'est-à-dire suivaient notre Seigneur lorsqu'il revient. Non pas à son premier avènement, mais lorsque, après les 7 ans de tribulation, eh bien, il revient pour poser le pied sur le mont des Oliviers, et en tout cas de chaque côté de la vallée du Cédron, afin que voilà, la vallée s'écarte et qu'il y ait cette dernière bataille. Et c'est ce qui est écrit. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. C'est-à-dire, nous, tous les saints,
Comment on le suivait? Sur des chevaux blancs, mais pas simplement, revêtus de fin lin, blanc et pur. On voit bien que ces vêtements blancs, c'est du fin lin. En tout cas, ils sont éclatants et purs. Éclatants, tout comme, l'apôtre Jean. Voyez, dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, le Seigneur devant lui, et brillant. Il brillait, il était éclatant, il est tombé à genoux comme mort. Avant de continuer plus loin, nous arrêterons là ce soir. Il est déjà bien tard et il vaut mieux, plutôt que de prolonger et de dépasser bien loin, vaut mieux être peut-être plus frais demain et de pouvoir méditer de façon pleine et entière ce que le Seigneur nous dit. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Alors, c'est toujours mon épouse, vous allez la voir avec une nouvelle coupe depuis ce matin, mais je puis vous rassurer, c'est toujours elle. Seigneur, merci encore ce soir pour ta parole. Merci parce que même dans l'adversité, même dans la difficulté, tu es là à nos côtés. Tu nous aides, tu nous soutiens, tu nous encourages, tu nous fortifies par ta force souveraine. Alors merci parce que nous pouvons venir à toi et vraiment nous décharger de tous nos fardeaux, de toutes nos craintes, nos doutes, nos peurs, nos incrédulités, mais également toutes nos douleurs et nos peines, également nos tristesses, car nous savons que c'est en toi qu'est toute consolation, qu'est tout repos. Et vraiment, nous voulons te remercier pour tout cela et surtout, encore merci pour tout ce que tu mets dans nos vies, mais surtout pour ta patience, ton amour et ta miséricorde. Merci surtout pour ce souffle de vie, Père, que tu mets en nous et rempli de ton amour. Oui, ton amour pour nous qui est si grand que nous ne pouvons, nous, humainement, le comprendre. Alors, je vous bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons une bonne nuit, en tout cas pour la plupart d'entre nous, une bonne nuit dans la paix de notre Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous demain, au même endroit, à l'heure, je ne sais pas, mais en tout cas nous serons là. En attendant, soyez bénis. À demain, au revoir.